Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une guidance de ce qu'on pourrait appeler votre mission de vie ou alors ce à quoi votre âme aspire. Ou alors, pour ceux qui ne l'appellent pas comme ça, peut-être avez-vous eu récemment envie de changement, quelque chose qui vous attire et vous ne pouvez pas expliquer pourquoi. Et donc en général, c'est votre âme qui vous pousse vers ça. Alors, vous avez 5 possibilités. Le premier choix va pouvoir se faire. Donc, vous avez cette très jolie pierre qui ressemble à une pierre volcanique. Le deuxième choix, mon bracelet avec l'arbre de vie, un bracelet qui m'a été offert par mes élèves. Le troisième choix, ce petit sac doré qui contient quelque chose à l'intérieur. Je vais le sortir. Alors, une minuscule petite main de Fatma avec l'œil au milieu. Alors cette carte où il est écrit vibration, mélodie de la vie, guérison. Je vous lirai le texte après. Et enfin, cette dernière pierre qui a des reflets argentés. Je ne sais pas si on le voit au travers de la vidéo. Des reflets très jolis qui sont argentés. Alors, pour chaque groupe, les premières cartes vont représenter ce à quoi votre âme aspire. Donc, en gros, quelle sera votre mission de vie? Les deuxièmes cartes, comment vous pouvez le réaliser? Et je tirerai également avec le tas des cartes magiques le petit conseil, ce qui peut vous aider. Alors pour le premier tas, je vais juste débrancher ma batterie. Voilà. Pour le premier tas, alors il y a 2 cartes qui sont sorties. Alors, la première carte, les 3 grâces, entreprise avec des amis, joie, partage, nouvelle association. Et la deuxième carte, gardienne des secrets, discernement, confiance en un ami, silence sur la connaissance. Alors, que nous révèlent ces 2 premières cartes? Alors, je pense que pour ce tas-là, ce sont des personnes dont l'âme aspire à enseigner, créer, entreprendre. La première carte concerne les maîtres enseignants. Le fait de partager son épanouissement, son harmonie. Ça parle d'associations coopératives. De rencontrer les êtres avec qui on peut mettre en œuvre certaines choses. Dans la joie. Un projet qui peut être cher à son âme.
La destinée de cette carte est de manifester ses désirs, ses rêves. En fait, d'amener son désir du rêve à la réalité. Et vous êtes aidé par les guides, vous êtes protégé dans ce sens-là. Donc cette carte insinue également la fluidité dans les échanges, l'alignement entre la pensée, les sentiments et les talents que vous pouvez avoir. Équilibre, justice, plaisir. Trouver les bons partenaires. La création d'un cercle amical, un cercle magique basé sur la confiance, la sécurité et l'amitié. D'accord ? Cette deuxième carte, par contre, vous parle de patience et de discernement. Prendre le temps de la réflexion, de bien choisir. C'est une carte qui aide à choisir le bon moment. Une carte qui aide à oser, à vouloir, à décider avec sagesse. Une carte qui vous dit de garder la magie de ce que vous voulez entreprendre jusqu'au moment où vous allez le réaliser dans la matière. Il ne faut pas tout dévoiler. Donc, ces deux cartes nous parlent de personnes dont l'âme aspire à créer pour transmettre des choses. Créer une association qui a un but d'aider les autres. Créer avec des personnes qui ont le même but, qui ont la même vision des choses. Et le mettre sur pied seulement une fois que vous aurez trouvé les bonnes personnes. Ne rien divulguer avant. Voilà, il y a toujours des personnes autour de nous qui peuvent voler certaines idées. Vous avez ici les papillons qui représentent donc la transformation et cette fée à la clé dans les mains. Donc vous êtes quelqu'un qui est capable de transformer les choses, transformer des situations, créer quelque chose qui va pouvoir aider les autres, améliorer leur quotidien. Et vous avez la clé dans les mains. Vous savez comment faire. Vous avez tout en tête. Seulement, il vous faut trouver les bonnes personnes pour ça. Ça fait un moment que vous cogitez là-dessus. Il y a des toiles d'araignée là. Donc, c'est peut-être des idées que vous avez, qui vous sont passées, qui sont passées dans vos pensées il y a un certain temps déjà, mais vous ne saviez pas forcément comment faire. Et votre âme, en fait, vous pousse à vous associer à des personnes qui ont les mêmes idées, les mêmes buts, les mêmes engouements que vous. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider à mettre ceci en place ? Alors, la première qui est sortie, c'est celle-ci. Oui,
c'est celle-ci. Gardienne de l'aube, les cloches sonneront. Alors, cette carte vous dit que vous saurez lorsque le moment sera venu. Vous aurez cette intuition du bon moment. Vous allez pressentir les choses. Alors certainement, vous avez également développé un côté spirituel qui vous permet d'être clairvoyant, d'avoir peut-être des rêves prémonitoires. En tout cas, on vous mettra les bonnes personnes sur votre chemin. Puisque je vous avais dit, hein, vous êtes aidé, vous êtes guidé. Soyez à l'écoute également des messages que vos guides peuvent vous transmettre au travers de certains animaux. Donc quand on voit passer par exemple, que ce soit sur le net par des images ou des vidéos, ou que ce soit dans votre vie de tous les jours, par exemple des papillons, vous savez que vous êtes en pleine transformation. Lorsque vous voyez beaucoup d'oiseaux réunis, c'est qu'on va communiquer avec vous. Voilà, il y a des messages comme ça qui peuvent être très clairs et qui peuvent vous aider. Si vous ne connaissez pas la signification de ces apparitions, vous pouvez chercher sur le net, c'est expliqué. On peut également vous transmettre certains messages par les films, quelqu'un qui va dire une phrase qui va vous interpeller. Et si ça vous interpelle, vous saurez à ce moment-là que c'est un message. Si vous cherchez des solutions et qu'on vous donne la solution au travers d'images qui passent à la télé, vous le saurez. Voilà, ça peut être le fait de croiser des voitures avec des numéros qui reviennent également. Voilà, il faut que vous soyez... Donc cette carte vous dit d'être à l'écoute de tous ces messages, puisque vous avez certaines capacités à décrypter les choses. Une solution géniale se profile. Donc en fait, ce projet que vous pouvez avoir d'association est également un défi pour vous. Si jamais vous arrivez à trouver les bonnes personnes, à mettre en place ce que vous désirez, le moment venu, vous risquez de vous sentir submergé. Parce que ça fait longtemps que vous l'avez en tête et du jour au lendemain, paf, on vous ouvre la porte, vous avez la possibilité de tout mettre en œuvre. Ça peut effrayer. Vous pouvez certainement vivre ça comme un défi à passer, à réussir. Un but à atteindre. Vous pouvez avoir l'impression que ça n'est pas simple, mais vous avez le savoir, vous savez comment faire. Il faut que vous restiez concentré sur votre objectif, sur les raisons qui vous ont poussé à le mettre en œuvre, votre projet. Ressentez au fond de vous, restez connecté à vos émotions. Vous avez la lumière, vous avez le troisième œil, donc la lumière. Vous pouvez ressentir les choses, les sentir venir, d'accord ? Et vous avez la lumière au niveau du chakra de la gorge, donc vous êtes capable de communiquer ce que vous souhaitez. Vous êtes capable de porter votre projet pour qu'il puisse se réaliser dans de bonnes conditions, que ce soit fluide. Cette carte vous dit que vous avez l'intelligence, l'esprit vif et que vous êtes brillant. Donc vous pouvez réussir ce challenge. Et
c'est quelque chose qui a mûri en vous depuis un certain temps. Donc vous savez ce que vous faites. Quels conseils on peut vous donner pour vous aider à... En fait, cette carte magique va vous donner un élément en plus. Qu'est-ce que vous pouvez développer de votre côté en parallèle pour réussir ce challenge et que votre âme puisse réaliser ce pourquoi elle est là. Bon, 2 cartes sont sorties, je vais les garder. Le voyage, le bonheur. Cette carte attire le déplacement, le changement, la découverte vers vous. Cette carte attire la paix intérieure, l'harmonie et le bien-être vers vous. Donc, on vous dit que vous avez la capacité à entreprendre ce voyage. Lorsque vous l'aurez entrepris, votre vie va changer. Vous allez en fait apprendre à découvrir certaines choses de vous que vous ne connaissez pas encore. Vous avez ce projet-là, mais vous ne savez pas encore ce qu'il peut révéler en vous. Et le jour où vous l'aurez mis en place, vous le comprendrez. Et à ce moment-là, votre âme sera en paix, en harmonie. Donc, on vous dit d'y croire. Ces 2 cartes vous disent de croire en votre projet. Vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir le réaliser. Pour le deuxième tas, alors la porte secrète, intuition, don de double vue, accès aux autres dimensions. Alors, ce tas-là va concerner des personnes dont l'âme, dont la mission de vie, l'âme aspire, la mission de vie est d'être connectée au plan subtil, de rétablir la paix, de transmettre votre lumière aux autres. Vous êtes certainement en communion avec la nature, soit depuis toujours, soit depuis... Vous avez pris conscience de ça il n'y a pas longtemps. Vous avez la capacité à décrypter certains messages, quels qu'ils soient. Vous vous sentez connecté à tout être vivant sur cette terre. Donc, je pense que vous avez une forte connexion avec les animaux. Vous ne supportez pas d'ailleurs qu'on puisse les maltraiter. Il y a un côté magique avec les petites fées qui volent, si vous pouvez les voir. Vous êtes un être éveillé. Vous avez subi un changement profond au fond de vous. Votre âme vous a conduit à subir ce changement-là. Et c'était pour vous permettre de comprendre quelle était votre mission sur Terre. Comprendre ce que l'on ne peut pas voir, mais ce que l'on peut comprendre au travers de ses ressentis. Donc vous avez des dons qui se sont manifestés. Alors peut-être vous en aviez déjà avant. Depuis votre transformation, d'autres choses se sont développées dont vous n'aviez pas connaissance avant.
Vous êtes gardienne de lumière. Vous avez la connaissance, la compréhension, la capacité à communiquer aux autres. Vous êtes une personne qui préférait choisir la lumière plutôt que le monde des hommes assombris par les pensées polluées. Pour vous, la véritable œuvre de la vie, donc votre mission, commence maintenant, dès lors que vous franchissez cette porte. Ou si vous avez déjà passé la tête, si vous y êtes entré complètement. À partir du moment où vous aurez franchi cette porte de ce monde qui est venu à vous grâce à ce changement profond, à cette transformation, eh bien, on vous dit que vous serez toujours là, au bon moment, au bon endroit. Vous êtes protégé. Et ceci restera tant que vous vous nourrirez en fait de cette énergie, de cette connexion que vous avez avec la nature. Alors, comment vous pouvez manifester tout ça? Ah, pas là. Vous êtes pacifique. Alors, vous pouvez nourrir tout ça en trouvant des lieux de ressourcement. Des lieux qui vous permettent de nourrir votre énergie pour vous sentir en paix, pour vous sentir capable d'affronter certaines situations, afin de rester serein. Vous êtes quelqu'un qui posez des actes de paix, vous nourrissez vos pensées, j'ai le mot qui me sort de la tête, vos pensées donc de paix, mais c'est pas le mot que je voulais utiliser, ça viendra peut-être après. Ah, voilà, en fait, vous êtes quelqu'un qui militez, mais pacifiquement. Vous avez une certaine force de caractère, vous savez ce que vous voulez, vers où vous voulez aller, mais de façon pacifique pour être aligné avec vos ressentis du cœur. Vous ne supportez pas la violence. D'ailleurs, lorsque le chaos se manifeste autour de vous, eh bien vous vous isolez, vous quittez ce qui vous dérange. Vous avez peut-être, ou vous aimeriez avoir, un endroit, un boudoir où vous ressourcez, où vous pouvez méditer, travailler vos dons. En fait, vous êtes en recherche de calme, de bien-être. Vous avez besoin de trouver la vérité. Vous êtes quelqu'un qui aspire à la connaissance. Donc, vous êtes curieux dès lors que quelque chose vous intéresse. Vous recherchez tout ce qu'il y a à savoir là-dessus. Vous êtes porteur de liberté, de paix et d'amour. Alors, dans certaines légendes, on dit que Apalala s'était converti au bouddhisme. Mais il apparaît que Bouddha a autant appris d'Apalala
que lui qui aurait appris de Bouddha. Ces personnes qui ont choisi ce tas, donc qui représente mon bracelet, et je trouve qu'il me ressemble beaucoup d'ailleurs, ont certainement déjà eu une vie ou des vies monastiques en temple. Et d'ailleurs, personnellement, c'est vrai que une personne m'avait dit que j'avais déjà été moine. Donc c'est très rigolo. Ce tas est fait pour moi, les gens qui sont comme moi. Donc j'ai trouvé ma mission de vie, ça c'est certain. De toute façon, je le savais déjà. Eh bien, je vous souhaite la bienvenue parmi... Bienvenue au club. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider ou qu'est-ce qu'on va vous dire sur cette mission de vie que vous ressentez au fond de vous? Quelle est la carte ou quelles sont les cartes qui vont sauter par rapport à cette mission de vie? Quel message on a pour vous? Une carte, un message pour le deuxième tas. Voilà, trop de cartes. Je vais prendre celle-ci qui est restée. Le changement. Cette carte attire à vous la nouveauté, le bon choix, les opportunités vers vous. Donc, à partir du moment où vous aurez conscientisé que ce vers quoi vous êtes attiré, votre âme en fait se sent bien dans ce genre de cas. Donc travaillez votre lumière intérieure pour pouvoir la distribuer aux autres, être dans la paix, dans l'amour, être connecté à la nature, aux animaux. Donc être en lien avec le monde subtil, eh bien vous allez pouvoir mettre en place des choses. Peut-être que vous êtes médium, peut-être que vous avez d'autres dons et les opportunités vont venir à vous. Vous allez petit à petit comprendre certaines choses et vous allez les mettre en place et vous aurez fait le bon choix. Donc on vous dit de persévérer dans cette voie-là. Le troisième tas. Rattrapez-moi, confiance, renoncement, foi en l'inconnu. Alors, cette carte concerne des personnes à qui on demande de faire preuve de courage. En fait, ce sont des personnes qui vivent des choses qui les amènent en fait à prendre des décisions, avoir le courage de le faire, avoir confiance en eux, à bannir les peurs. Cette fée est portée par sa foi. Elle n'écoute que sa voix intérieure, voyez. Elle décide de sauter le pas alors qu'il y a rien, hein, donc elle saute dans le vide entre guillemets, hein, mais elle a confiance en elle. Elle ose lorsque les autres reculent devant le danger. Elle n'a aucune protection, mais elle a confiance. Elle a dépassé sa peur.
Elle représente tous ceux qui prennent des risques, de grands risques. Mais ce sont des personnes qui ont la capacité à entrer avec leur spiritualité. Le fait d'entrer avec leur spiritualité, de prendre contact avec elle, va pouvoir justement leur garantir cette confiance, cette foi. En fait, c'est une épreuve de foi. Ces personnes qui ont tiré ce tas-là vivent certaines épreuves qui sont liées avec la foi. Le fait de faire un saut vers l'inconnu. Oser prendre des risques, s'engager, transcender par ses décisions. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider à réussir à prendre certaines décisions qui vous effrayent certainement? Un cœur pur et libre. Vous devez cultiver votre innocence. Restez pur. Vous devez travailler votre capacité à regarder dans votre cœur pour pouvoir dépasser les obstacles. Dépasser les blessures. Alors, si on vous amène à sauter le pas, à prendre des décisions, à aller vers l'inconnu sans savoir vraiment où vous allez atterrir, c'est qu'on a mis sur votre chemin des personnes, des relations karmiques qui sont là justement pour bousculer tout ça. Pour vous aider à vous libérer en fait de certaines emprises. Les relations karmiques sont souvent des personnes qu'on a connues dans d'autres vies et qui n'arrivaient pas lors de cette autre vie à vous faire travailler sur ça. Et du coup, vous les revoyez dans cette vie-là pour qu'elles puissent continuer à vous bousculer dans le même sens et que vous puissiez réagir afin que ça puisse se terminer. Lorsque vous aurez réussi à passer le cap, vous ne verrez plus ces personnes-là. Elles ne seront plus sur votre chemin. Vous serez passé à une autre étape, une autre dimension. Et le fait de vous libérer vous apportera l'abondance, la bonne fortune. Alors, je ne parle pas forcément d'argent, je parle d'avoir plus de chance peut-être sur votre parcours. Il faut que vous arriviez à lâcher prise. C'est pour ça qu'on dit de regarder au fond de votre cœur. Vous savez ce qu'il faut que vous fassiez pour quitter ces situations. Vous ne devez plus être dans le contrôle. Alors, quel est le message pour vous ? Amitié. Cette carte attire le partage, la confiance et l'harmonie vers vous. Une fois que vous aurez été capable d'avoir fait preuve de courage, d'avoir eu confiance en vous, de garder la foi et d'avoir quitté certaines relations, certaines situations, eh bien, vous aurez les bonnes personnes sur votre route et votre vie changera. Pour le tas suivant, donc je vais vous lire la petite carte. Laisse vibrer les mots en toi. Tu peux évoquer à voix haute. Exprime, écoute. Chut, écoute. Sens-tu les vibrations qui changent, évoluent? Tout se met en place.
tout se met à sa juste place. Alors, les personnes concernées par ce tas-là. Aperçu visionnaire, enfant indigo, arc-en-ciel et cristal. Donc cette carte concerne les éclaireurs, les enfants indigo, qui se sont incarnés, donc la nouvelle génération d'âmes. Ces personnes observent l'humanité comme des guerriers. Ils sont militants, mais dotés d'un amour profond pour la nature. Sensibles, savent quand on leur ment. Certains peuvent être considérés comme des marginaux, des cinglés, des insociables, des personnes qui n'acceptent pas l'autorité. Et on leur dit qu'il est temps d'être connectés, d'arrêter la malbouffe, d'accepter les messages de l'autorité afin qu'ils puissent trouver en eux leur propre autorité, leur autorité intérieure, afin de pouvoir fixer les limites. Ce sont souvent des personnes qui n'ont pas de limites et qui n'acceptent pas les limites. Il est temps pour eux de participer au changement planétaire. Temps de transformer leur colère en amour. Car on dit que ce sont des êtres évolués et qui doivent trouver en fait leur authenticité. Comment vont-ils y arriver? Réjouissez-vous. Alors ils vont y arriver en célébrant la vie, célébrant leur existence, parce que souvent ils ne savent pas ce qu'ils font ici, pourquoi ils sont là. Voilà, ça les rend parfois agressifs, parce qu'ils vivent des choses qui peuvent être difficiles, ils ne trouvent pas leur place. Mais on leur dit de célébrer leur vie, d'arrêter de négliger leur joie, de trouver leur bonheur dans la vie, leur âme sœur, de s'entourer des personnes qui vont pouvoir les élever leur vibration. En fait, il faut qu'ils comprennent et qu'ils acceptent qui ils sont et pourquoi ils sont là. Il faut qu'ils trouvent un équilibre et qu'ils comprennent qu'ils ont besoin d'être entourés par leur famille, par les personnes qui leur font du bien. Ça va réveiller leur lumière, ça va réchauffer leur cœur. Alors cette image me fait penser à ma propre fille, qui est un enfant indigo. Et lorsqu'elle était scolarisée en maternelle, je crois, c'était en maternelle, eh bien, voilà, elle ne jouait jamais avec les autres dans la cour, elle était toujours cachée derrière son arbre. C'est ce qu'on me rapportait. Donc cette carte me fait beaucoup penser à elle. Et c'est quelqu'un qui n'accepte pas l'autorité, qui est en guerre avec la vie. Hein. Donc on lui dit au travers de cette carte qu'il est temps. On a besoin de vous, les enfants indigo. Alors, quel message pour vous? Pour vous encourager dans ce sens.
message pour les enfants indigo. Message pour les enfants indigo, s'il vous plaît. Conflit. Attire le courage, l'entendement et le contrôle de soi vers vous. Ouais. On vous dit en fait, et ça correspond tout à fait à ça, d'arrêter d'être dans le conflit permanent. Un conflit avec vous-même, avec la société, avec ce qui vous entoure. Et à ce moment-là, vous arriverez à être qui vous êtes vraiment. Le dernier tas, la fée du Graal, fertilité, retour de la vie, santé, cycle de la vie. Alors, pour les personnes de ce tas-là, il s'agit de personnes qui ont des capacités pour faire circuler les énergies. Ce sont certainement des magnétiseurs, des guérisseurs. Alors, soit vous l'êtes déjà depuis un certain temps, soit vous l'êtes depuis peu, soit vous avez le sentiment d'avoir quelque chose, de ressentir les autres au travers de vos mains. Vous vous rendez compte que vous avez certaines capacités avec le magnétisme. Alors, on vous parle de fertilité, de moisson qui se ferait un chemin vers la lumière, de faire renaître ce qui est mort, d'éveiller les forces qui sommeillent en vous, de permettre les cycles de la vie, de raviver l'énergie vitale, d'utiliser les cycles de la lune, d'aller vers les autres, de pouvoir guérir les corps, faire circuler les émotions, en fait de faire émerger une certaine sagesse chez les autres au travers de la guérison du corps et de l'esprit. Alors, comment vous allez pouvoir réussir à faire ceci? Rêve de sagesse, voilà, attrapeuse de rêves. Alors, cette carte parle de purification. Purification de tout ce qui peut irriter ou poser des problèmes. D'être au service des autres, de protéger, de développer les énergies de son propre plexus solaire pour pouvoir libérer sa lumière sur les autres. En fait, cette carte dit « Laissez-moi pénétrer dans vos cœurs, dans vos rêves ». Donc du coup, en fait, c'est comme si vous deviez demander la permission à ceux qui viennent vers vous pour pouvoir les guérir. Voilà, il faut toujours demander la permission avant de faire. Une permission, en fait, c'est pas la personne elle-même qui va vous répondre. Hein. Ce sont ces énergies, en fait. Cette carte vous dit également que en faisant cela,
Vous allez apprendre à vous connaître vous-même, qui vous êtes, développer vos ressentis, le fait de capter les choses. Vous êtes capable de rêves prophétiques. Voilà, vous êtes sensible aux signes également, ce que vous pouvez décrypter autour de vous. Vous avez des dons de perception. Hein. Et on vous dit de ne pas oublier de purifier votre espace en utilisant certaines huiles essentielles. Et du coup, vous pouvez également purifier les corps si jamais vous faites des massages. Vous avez la capacité peut-être à, sans parler maintenant de magnétisme, hein, à faire des massages guérisseurs en utilisant certaines huiles essentielles. Donc ça peut concerner à la fois des magnétiseurs, mais des guérisseurs par le massage. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? Un message pour les guérisseurs. Je pense que le monde a besoin de vous. Voilà, vous êtes là pour apaiser les corps, réparer les énergies, afin que les personnes que vous soignez puissent continuer également leur mission d'âme. Vous êtes super important. Un message pour vous, les guérisseurs. S'il vous plaît, un message pour les guérisseurs. Un message pour les guérisseurs, s'il vous plaît. Un message pour les guérisseurs. Allez, une carte qui saute ou qui me reste accrochée. Une dernière carte, s'il vous plaît. Une carte. Ah bah. Je vais prendre les deux. Rêve et travail. Cette carte attire l'espoir, l'imagination et l'intuition vers vous. Donc on vous dit que vous avez les capacités à mettre en place des techniques de soins. Vous avez l'imagination, vous êtes intuitif. Ensuite, attire l'intuition, les opportunités et les promotions vers vous. Une fois que vous aurez mis en place ce don que vous avez de soigner les autres, vous allez être récompensé, vous allez attirer l'abondance. Et donc, si vous doutiez de ce projet-là, par exemple, on vous dit d'y croire. Votre rêve peut devenir réalité parce que vous allez avoir du travail, du pain sur la planche. Donc, on vous dit d'y croire et de le concrétiser. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura été utile. En tout cas, moi, elle m'a parlé à la fois pour moi et pour mon enfant. Voilà. Donc, j'espère que ça aura été le cas pour vous. Si c'est le cas, eh bien, mettez un petit pouce. Ça me permettra de voir ce que vous pensez de mes guidances. Abonnez-vous à ma chaîne, comme ça vous aurez l'information dès lors qu'une autre vidéo sortira. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. À bientôt.